Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la méditation de la parole de Dieu. J'espère que vous vous portez tous bien et puisque la grâce de Dieu vous a gardé jusqu'à ce jour, elle continuera à vous garder dans le nom puissant de Jésus. Le thème de ce matin s'intitulera « L'Éternel combattra pour toi ». Et le texte qui va sous-tendre cela sera tiré du livre d'Exode 14, versets 10 à 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ce que Moïse a dit. Parce qu'il connaît son Dieu l'Éternel. Et c'est qui l'Éternel? C'est qui ce Dieu qui peut, sans l'aide de quelqu'un, qui peut, puissant par lui-même, combattre pour toi? Nous irons dans le livre de 1 Samuel 5. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel 5, qu'un jour, les Philistins ont combattu les Israélites et ils les ont vaincus. Et ils ont emporté l'arche de l'Éternel. L'arche qui représentait la présence de l'Éternel. Ils l'ont emporté. Et ils l'ont amené où? Ils l'ont amené à Asdod, dans le temple de leur Dieu, le Dieu Dagon. Et quand ils ont déposé l'arche de l'Éternel là, le lendemain matin, dès qu'ils sont entrés dans leur temple, ils ont vu leur Dieu Dagon, qui était totalement incliné devant l'Éternel. Ils se sont dit, ceci, ça doit être le fruit d'un hasard. Peut-être quelque chose s'est passé. Ils l'ont relevé, ils l'ont repositionné, ils sont partis. Ils sont revenus encore après. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que leur Dieu Dagon, cette statue de Dagon qui représentait leur Dieu, était encore inclinée devant l'arche de l'Éternel. Et cette fois-ci, elle était en morceaux, elle était démembrée. Il ne restait que le tronc, le cou était détaché, les bras, les pieds, tout était détaché. Ils ont compris que quelque chose se passait. Ils ont compris qu'il y a eu une puissance autre que celle qu'eux-mêmes ils connaissaient, qui était à l'œuvre. Et ce n'était pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé encore? L'Éternel a frappé ce peuple de plaies, d'hémorroïdes. Tout le peuple était frappé d'hémorroïdes. Tout le peuple souffrait. Ils ont compris que c'était la présence de l'arche de l'Éternel. C'était la présence du Dieu des Israélites dans leur ville qui agissait ainsi. Ils ont décidé d'enlever l'arche de l'Éternel de là et de la mener dans une autre ville, dans la ville de Gad. La même chose s'est reproduite. Dieu les a frappés aussi, ces peuples-là, d'hémorroïdes. Ils étaient complètement déboussolés. Ils ont décidé d'amener encore l'arche de l'Éternel dans une autre ville. Ceux-là ont crié. Sachant déjà ce qui s'est passé à Asdod et à Gad, ils ont dit non, n'amenez pas cette malédiction ici. Ce Dieu des Israélites, oh, il est trop puissant. Il risque de nous effacer. C'est ce Dieu que je suis en train de te présenter ce matin. Ce Dieu qui est puissant par lui-même, qui n'a besoin de l'aide de personne pour agir, qui agit par lui-même, c'est ce Dieu-là qui peut combattre pour toi et qui va combattre pour toi. C'est ce même Dieu qui a délivré son peuple en Égypte sans armes, sans munitions, sans rien du tout. Il l'a délivré par sa puissance en opérant des prodiges sur des prodiges, des prodiges sur des prodiges. C'est ce Dieu qui te dit aujourd'hui, reste tranquille, garde le silence, je combattrai pour toi.
Et Dieu combat quoi? L'Éternel promet combattre quoi dans ta vie? Il a promis combattre tes ennemis. Qui sont ces ennemis-là? Ces ennemis, c'est les défis que tu rencontres chaque jour. C'est tes échecs répétés. C'est les persécutions que tu as. C'est les menaces de tes ennemis. C'est la maladie qui vole ta joie. C'est tous les défis que tu rencontres. C'est les Goliaths qui méprisent le nom de l'Éternel dans ta vie. C'est ceux-là, tes ennemis. C'est ceux-là que l'Éternel a décidé de combattre dans ta vie. Et quand ces défis se présentent à toi, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu n'a pas dit de compter sur des hommes, comme l'a fait le paralytique qui était au bord de la piscine. Il comptait sur des gens pour le pousser à tomber dans la piscine après que l'ange s'y est plongé. Il comptait sur des yeux et il n'en trouvait pas. Dieu n'a pas dit de compter sur ta propre force. Il a dit, je t'ai donné un esprit de force et non un esprit de peur. Il ne t'a pas dit d'avoir peur face aux situations. Il a dit à Jérémie, il a dit, va vers ceux-là que je t'envoie. Et garde-toi si tu as peur d'eux. Car si c'est le cas, je te ferai trembler devant eux. Dieu ne te demande pas d'avoir peur face aux défis. Il ne te demande pas de compter sur ta propre force. Quand les Israélites étaient sortis d'Égypte, la Bible dit que Moïse leur a demandé d'aller explorer la contrée de Canaan. Ils sont partis. Ils ont vu que véritablement, cette ville, cette contrée, et dans cette contrée, le lait et le miel coulaient véritablement. Il y avait de bons fruits. Le pays était bon à vivre. Mais ils ont remarqué aussi que dans cette contrée, il y avait des géants, les fils d'Anak. Et cela leur a inspiré la peur. Quand ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, oh, ce pays, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Mais ce que nous avons vu, ces géants que nous avons vus, nous étions comme des sauterelles à côté d'eux. Nous ne pouvons pas les affronter. Pourquoi ils ont agi ainsi? Pourquoi ils ont parlé ainsi? Parce qu'ils comptaient sur eux-mêmes. Ils comptaient sur leur force. Ils regardaient ceux qui devaient combattre et ils se regardaient et ils se disaient, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir. L'Éternel n'a pas dit de compter sur ta propre force, mais il dit de compter sur lui dans ta vie. L'Éternel n'a pas demandé non plus face aux défis, parce que nous avons l'habitude souvent d'agir ainsi, de murmurer. De murmurer. La Bible dit, toujours parlant du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, la Bible dit dans le livre de Nombres, qu'à un moment donné, ils avaient faim, mais ce n'était pas la véritable faim, parce que l'Éternel les nourrissait de manne, mais ils avaient de la convoitise. Ils se rappelaient les concombres, les carottes, les fruits, les nourritures, la viande, tout cela qu'ils mangeaient en Égypte. Ils se rappelaient tout ça. Et ils se sont mis à murmurer. Ils se sont mis à se rebeller. Ce n'est pas la solution face aux défis. Quand nous prenons le cas d'Ézéchias dans le livre de 2 Rois, au chapitre 19, nous avons vu que le roi d'Assyrie, Sankérib, s'était levé et marchait en guerre contre Ézéchias, roi de Juda. Quand Ézéchias l'a appris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses serviteurs vers le prophète Ésaïe. Et Ésaïe a reçu la parole de l'Éternel qui a dit que Sankérib n'entrera pas dans sa ville. N'étant pas entré, Sankérib a envoyé un message, une lettre par ses serviteurs à lui-même pour le roi Ézéchias. Et quand Ézéchias a reçu la lettre, qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est ce que Dieu nous demande. Bien qu'il ait déjà parlé au prophète Ésaïe, il a pris la lettre. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a présenté la lettre à Dieu. Il a présenté la menace à Dieu. Et il a dit à Dieu, il est vrai que ce roi d'Assyrie, nommé Sankérib, il est vrai qu'il a déjà effacé beaucoup de villes. Il est vrai, oh oui, qu'il a fait tomber beaucoup de rois.
Il est aussi vrai qu'il a brûlé, les autres dieux, mais ces dieux ne sont pas les véritables dieux. Ces peuples qu'il a effacés ne sont pas les véritables peuples, ne sont pas ton peuple. Nous sommes différents. Notre Dieu est différent. Alors il a demandé à Dieu, lève-toi en notre faveur. Lève-toi et combat pour nous. Lève-toi et lève cette menace de dessus notre tête. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, non seulement il a frappé toute l'armée assyrienne, mais il a suscité les propres fils de ce roi Sanchérib. Et ses propres fils l'ont tué. Ses propres fils l'ont effacé, cette menace qui reposait sur le roi Ézéchias et tout son peuple. C'est ce Dieu, oui, qui combattra pour toi. Ce Dieu, il est fort par lui-même. Il a tout ce qu'il faut par lui-même pour combattre pour toi. Il est puissant par lui-même pour relever tous les défis dans ta vie. Ce Dieu, tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Tu n'as pas besoin d'être sous pression. Tu n'as pas besoin d'être dans l'amertume. Tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui. C'est de lui faire confiance, d'avoir foi en lui, de lui montrer cette foi en obéissant à sa parole. Et lui, il agira en ta faveur. Cette attitude, c'est cette attitude que l'Éternel nous demande. Et c'est cette attitude que je nous demande ce matin. Cette attitude de foi en Dieu, cette attitude d'obéissance à Dieu, cette attitude d'aller vers Dieu, quels que soient les défis que nous avons. Car il n'y a personne à part lui pour relever ces défis pour nous. C'est pour cela, je prie en faveur de toi qui m'écoute ce matin, qui entend cette parole. Je prie et je demande à Dieu d'intervenir dans ta vie, afin que tout ce qui était bataille hier, ces batailles qui t'effrayaient hier, parce que tu as entendu la parole de Dieu aujourd'hui, parce que tu as décidé d'obéir à sa parole aujourd'hui, que tout ce qui était bataille devant toi hier, que l'Éternel lui-même se lève, qu'il se lève et qu'il combatte à ta place dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je demande à Dieu que tout ce qui était persécution hier, que ces persécutions soient persécutées par lui dans le nom puissant de Jésus. Que les afflictions d'hier soient affligées par lui aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que, oui, les oppressions d'hier soient opprimées aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Quelles sont ces frustrations-là qui te volent ta joie, qui t'empêchent de sortir le meilleur de toi-même que Dieu a déposé en toi? Aujourd'hui, que ces frustrations soient frustrées au nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, reçois la délivrance de l'Éternel. À partir de ce jour, l'Éternel s'engage à tes côtés pour livrer toutes les batailles de ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je te dis merci. Merci, Papa. Béni sois-tu. Car je sais, je crois fermement que tu le feras et que tu l'as déjà fait. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus.